Vous allez passer du temps dans ces plaines brumeuses. Ralentir le rythme parce que vous allez prendre le temps de faire attention à votre environnement. Le lendemain de cette histoire, il y a une chose supplémentaire d'étrange qui arrive. Un jour gris, des nuages, très laiteux, très diffus dans le ciel. On pourrait croire à une mauvaise journée, mais le lendemain, le ciel est toujours comme ça. Puis le surlendemain. Et au bout d'une semaine, vous finissez par sortir des plaines pour arriver à quelques lieues finalement de Port-Pourpre. Vous commencez à arriver dans les sous-bois et ce petit matin-là, où il vous reste encore 5-6 jours de voyage, en plus de ce ciel gris, une odeur de brûlé, de suie. Et plusieurs fois, vous commencez à croiser des gens qui cherchent apparemment d'où viendrait l'incendie. Des gens qui vont à travers bois et qui chassent l'information pour essayer de savoir d'où vient cet incendie. Est-ce qu'il y a des choses qui tombent au sol? Non. Il y a rien de visible, pas de particules visibles qui tombent au sol. Rien. Juste cette odeur. Cette odeur, on vient de la sentir en rapprochant. Avant, on n'avait pas du tout cette odeur qui était présente. Effectivement. Alors ça vient d'arriver, quoi. Enfin, ça fait pas longtemps. C'est ça. Est-ce que les gens que vous croisez le cherchent depuis apparemment le même nombre de jours que pour vous c'est arrivé à mon arrivée. Donc ça vient d'arriver, ou les odeurs viennent d'arriver plutôt. Et tout le monde a l'air d'être paniqué. Elles ont l'air d'arriver d'où, ces odeurs? C'est extrêmement diffus et très difficile à cibler, et surtout que au bout de plusieurs jours, vous vous rendez compte que il n'y a pas d'incendie. Tous les rapports, tous les points de vue, des éclaireurs et des multiples éclaireurs que vous croisez vous le disent, il n'y a rien. Et c'est toujours gris. Mais c'est toujours gris. Et Vous croyez que c'est à cause de l'homme loup? Bah non, je vois pas pourquoi. Oh, c'est les Je sais dieux, pas, ça. il y avait beaucoup de brume. Il y avait beaucoup de brume ce jour-là. Et peut-être qu'il a fait quelque chose. C'était peut-être, moi, plus j'y pense, plus je me dis que c'était un dieu ou quelque chose comme ça, tu vois. T'as dieu raison, vivant. c'était un dieu loup. Un C'était dieu un qui dieu aurait loup, je crois que t'as puni raison. les hommes pour leur mauvais comportement. C'est Mais l'apocalypse. comment ils avaient fait pour emprisonner un dieu? Ça devrait Mais non, pas être genre Lui, c'est impossible. pas un dieu. Si ça se trouve, c'est les dieux qui ont décidé de cacher la lumière, tu vois, et puis je sais pas, de transformer les hommes en loups. Moi, ton raisonnement, pourquoi ils voudraient transformer des hommes en loups? Je sais pas, moi. Pour qu'est-ce qu'il y ait qu'il est plus con, d'animaux, putain. pour qu'il y ait plus d'animaux sur Terre, pour qu'on puisse chasser des animaux, plus, parce qu'il n'y a pas assez de nourriture. peut-être. De toute façon, si c'est les dieux, on peut pas toujours comprendre ce qu'ils veulent nous dire. Ah, Et voilà, puis si c'est les dieux, de toute façon, on peut rien faire. tout à fait. Autant ramener notre tête, et puis ça au moins on sait faire. vous n'êtes qu'à plus. Mais le crie pas, espèce d'imbécile. Vous n'êtes plus qu'à une petite journée de route de Port-Pourpre. Et les paysages commencent à être très familiers pour le coup. Et les gens que vous croisez, vous les connaissez. Ils vous reconnaissent. Et vous passez près de l'étang Beaglewood. Vous l'appelez comme ça parce que le propriétaire de cet étang a un chien, une sorte de vieux beagle. Et une partie de cet étang va dans les bois. Et donc les gens du village l'appellent Beaglewood.
Et donc vous passez devant la cabane de pêche, cette maison plutôt où vit cette famille Bigglewood, qui gère la tente Bigglewood. Et quand vous passez juste à côté, vous entendez des hurlements que vous reconnaissez immédiatement. C'est des hurlements que vous avez déjà entendus. Une femme est en train d'accoucher. Et vous entendez « Ah, mais va chercher de l'air ah !» Et le mari, sûrement, ou l'homme qui fait « Calme-toi, chérie, sors de là !» Et là, tu vois vous voyez le mari qui sort de la cabane de pêche, couvert de sueur et de liquide sûrement... C'est le moment de se barrer, les gars, parce que sinon, on va devoir aller... Et vous voyez l'homme qui s'approche de vous, c'est moi. Et moi, je mets mon cheval. J'ai besoin d'un cheval, appelez le médecin, vite. Ma femme, ça va pas bien du tout. Amenez-la chez le médecin, vite, s'il vous plaît. Mais on va pas pouvoir la mettre sur un cheval alors qu'elle est en train d'accoucher. J'ai une charrette, on attelle vos chevaux, là, et... S'il vous plaît, aidez-moi. Il est où le médecin? Mais elle C'est voudrait... plus rapide Elle est que où le la ramener. sage-femme? Elle est où la sage-femme? On va la chercher. On connaît une sage-femme, nous, au village? De bonnes femmes qui sait y faire, oui, de sage-femme, non. Mais la vieille dont tu parles, elle doit savoir faire ça, non? Elle a dû en faire pondre Ah bah oui, une c'est flopée pas- des chiards, non? Au moment où tu dis ça, tu entends à l'intérieur des bruits d'assiettes en terre cuite qui se brisent contre les murs et des cris et des hurlements de plus en plus forts. Vraiment. Bah, allons chercher une sage-femme. J'ai jamais entendu que ça faisait autant de bruit, hein. Mais Ah ouais, ouais, c'est on va chercher, on y va. Putain, je sais pas qui il faut aller chercher, moi. Bah, la vieille de... La vieille de La- Bazar. Ouais, Nora, c'est ça? Rona, Nora? Ouais, bah, Nora, mais Ouais, Nora. on est à c'est combien sûr de temps qu'elle là est à cheval là? Oui, on est à combien de temps à cheval Une demi-journée. Non, alors non, Ah c'est ouais, trop bah long. non, ouais, non. Non, c'est trop long. Ça, j'avais un doute, mais ouais, c'est pour ça. C'est trop long, ça. Bah, non, mais Bon, genre, mais il y a sinon, pas. tu sais quoi, on y va et puis on extrait le bébé et puis voilà. Je veux la tuer. Bah non, mais on va Oh tirer, putain, c'est quoi ce Et bruit? là, il y a le mari qui change de couleur et qui court à l'intérieur de la maison. Elle est en train de pondre quoi? Un démon? Là, tu vois, je sors ma dague et je vais au trot jusqu'à la maison et je saute du cheval pour rentrer avec ma petite dague à la main. En mode, c'est pas possible, il y a... Tu Bah, cours du vers coup, le si elle est mari. partie, je la suis. Hein. Ok. Ah ouais, bah pareil. Tu cours vers le mari. Le mari qui lui aussi est en train de courir, qui pousse cette porte à battant et t'as pas le temps de voir à l'intérieur, mais le mari lui fait juste à peine 2 pas et tu vois juste ses pieds s'arrêter. Et quand tu pousses le battant, tu vois effectivement cette femme allongée sur le lit. Les jambes, bien en évidence, écartées. Mais d'entre ses jambes sortent un placenta sinueux et qui commence à s'élargir juste au-dessus d'elle. Et tu commences à voir une sorte de pulsation venant de l'intérieur et cette boule qui flotte comme ça, noirâtre, et qui pulse petit à petit. Et la femme qui hurle, et ses hurlements sont entre celles d'un humain et autre chose. Le mari essaye de courir vers sa femme pour essayer de l'attraper. Et d'un coup, elle va pour lui donner un coup d'avant-bras, mais elle est trop loin et vous voyez son bras qui s'allonge et qui vient percuter le visage du mari, qui vient ricocher contre le mur et bam, boum, et qui tombe au sol inconscient. Comme un chiffon. Bordel de merde. Vous arrivez tous les trois face à ça. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Je sais pas, mais ça, faut le tuer. C'est pas possible.
mais je sais De toute pas façon, comment. y a rien, on sait qu'autour, il n'y a rien. Genre, on sait qu'on va pas trouver de garde, de renfort. Ouais. À part quelques étangs et peut-être des voyageurs, c'est tout ce que vous pouvez trouver. Est-ce qu'il y a une fourche dans cette cabane, un truc À l'extérieur, oui. Je vais aller chercher ça. Vraiment sur le côté de la porte, tu peux voir. Ouais, ben je vais prendre une fourche et puis je vais essayer de planter le placenta ou cette espèce de chose là qui est sortie d'elle. Ok, tu lances tes dés de force plutôt, je pense. Ou agile. Tu veux y aller vite ou tu veux aller fort en fait, c'est surtout ça. Ah bah je vais lancer ma... Ah oui mais là je peux pas utiliser ma compétence spéciale. Donc Pourquoi non, bah, ça va être... Parce que normalement j'ai 2d6. Oui, mais vas-y. Ouais. C'est... Ouais d'accord, ok. vous le voyez, il prend la fourche qui est à côté et l'empoigne, la cale sous sous ses selles et il commence à charger. Et au moment où il va pour la planter, vous voyez la masse qui s'élève un tout petit peu, juste assez pour que il plante sa fourche entre les jambes de la femme et il se retrouve le visage à une trentaine de centimètres du vagin de cette pauvre dame, où sort quelque chose de beaucoup plus horrible. Là où tu ne voyais que ce filament ou de placenta, tu commences à voir des dents sortir de l'entrejambe, pousser, sortir de la peau. Et des os commençaient à pousser aussi de l'intérieur du corps de la femme. Est-ce qu'il y a Clairement, à des ce moment-là, couteaux, juste vous entendez un craquement d'os et tu lèves les yeux et tu vois que la nuque de la femme est à 90. vivantes ou elle est morte cette fois? Ça gueule toujours. Je regarde si sur la table il n'y a pas des couteaux ou quelque chose comme ça. Effectivement, il y avait la table de mise. Il y a des fourchettes à 3 branches, tu sais, et des couteaux rouillés, mal aiguisés. Ça fera l'affaire. J'attrape un des couteaux et je veux le lancer au niveau de cette espèce de truc qui sort pour voir déjà si on arrive à le toucher. Mais sans m'approcher parce que j'ai bien vu que c'était problématique. Vas-y, lance ton couteau, s'il te plaît. Agilité, je suppose. Qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Mazar? J'attends juste de voir ce qu'elle va faire. Ouais. Mais Tu lances ce couteau, tu vois que le tranchant va légèrement sectionner ce placenta et tu vas voir que cette petite déchirure suffit à libérer un liquide noirâtre qui vient se répandre entre les jambes et vraiment sur la nuque de Ulvor. Et toi, tu sens ce liquide chaud qui se répand sur toi et toi, tu vois commencer à sortir de cette petite coupure une main crochue, pas finie. Entre les doigts, il y a des sortes de palmes. Et vous voyez cette main qui essaye de sortir de ce placenta, mais c'est pas vraiment une main, elle a que 4 doigts. moi, je vais utiliser un point de story. Car en fait, le mari, il était en train il a fait un feu de cheminée. Pour faire bouillir de l'eau et pour mettre sur la femme, enfin bref, comment tu fais. Du coup, je vais saisir la femme et essayer de la balancer dans la cheminée. Enfin, Tu fais ça, vas-y. Moi, je balance le tout. J'adore l'idée, j'adore. Avec une grande aisance, tu arraches la femme du lit et tu la jettes dans les flammes. Et tu sais vraiment, tu arraches un petit peu tout ce truc et tu vois des gerbes de ce liquide noir et épais qui se répand vraiment partout dans la pièce. Et vous en avez tous les trois partout sur vous. Et cette femme qui commence à hurler, et au début qui avait un cri de démon, mais là qui petit à petit redevient à la normale. Et d'un coup, c'est vraiment un cri d'humain qui petit à petit s'éteint
dans les cendres de cette cheminée. Vous pouvez voir que une fois que les cris s'estompent, la masse qui volait toute seule s'écrase par terre comme un tas de merde. Juste à côté de ton visage, Ulvor. Je pense que je me suis accroché à la chaise et je suis complètement crispé en train d'observer ça en tremblant comme une feuille. Je vais essayer de reprendre mes esprits et je vais essayer avec la fourche là de tripatouiller dans cette masse pour essayer de voir ce qu'il y a dedans en fait. À quoi ça ressemble. Tu tripatouilles, tu sais, à un moment donné ça fait plouf, tu sais, ça vous surprend un petit peu tous les trois. Mais non, c'est juste une masse gélatineuse, liquide, noirâtre. On voit pas de pattes ou de choses comme non, ça, de bras. Plus rien. Plus rien. Ça commence à horrible, faire beaucoup de trucs bizarres. Ah, c'était plus que bizarre. C'est Des dégueulasse. Je crois qu'il faut se Rappelez-moi de jamais avoir d'enfant. Eh, C'est dégueulasse. Vraiment, t'es là? Vraiment? Et vous entendez une voix qui vient de dehors. Est-ce qu'il y a une autre sortie? Non, c'est vraiment une cabane de pêche. Bon ben on se casse hein. Moi du coup je sors par la porte. Vous avez pas vu Raymond? Bah si, mais là c'est un peu le bordel hein. Sa femme est morte. Oh merde, elle a perdu le bébé? Bah non mais c'est comment dire. C'est le bébé qui a perdu la mère, je crois. Ouais, le bébé a tué la mère. Qu'est-ce que vous... Ah, elle est morte en couche. Je vous reconnais, vous êtes... Qu'est-ce que vous avez fait là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire des bébés qui tuent des... Vous avez traîné... Combien de temps vous avez traîné au bar? Vous arrêtez les conneries maintenant, hein? Mais là, il est où, Raymond? Ouais, ben réveillez-le et il là. vous expliquera. Hein, ce qu'il ouais. a vu. Réveillez-le, il vous expliquera ce qu'il a vu. Et regardez le machin qui traîne à terre, et puis... moi, je comprends rien. Un espèce de truc qui a attaqué... Le mec vous croise comme ça, et vous vous éloignez vers vos chevaux, et vous le voyez entrer à l'intérieur et ressortir livide, pousser un gros pâté de vomi, vide ses tripes qui sont que de la bile. Et je vous avais prévenu, hein. Vous montez sur vos montures et continuez votre chemin. On continue notre chemin couvert d'un liquide noirâtre, visqueux, dégueulasse quand même. C'est magnifique. Oui. Bon, moi ça me dérange pas, de toute façon je me lave pas souvent. Ouais, moi je pense que je me serais donné un petit coup sur la mare à côté quand même, parce que moi je pense que ça me dérange par contre. Pas de problème. T'es sûr que tu veux pas te nettoyer hein? Et moi? Ouais. Ah, pourquoi faire? Ça sert à rien. Pour le bien-être de tes compagnons. L'eau, C'est ça bien, fait ça, les comme maladies. Si, prenez un chewing-gum, Emile. Le seul moyen de pas être malade, c'est boire l'eau de la rivière, mais jamais se laver avec. La règle de base. Ça. Bon. Après tout, t'es vivant, hein. Je sais pas, Ah ouais. peut-être que la dame, elle se lavait trop, visiblement. Ouais, je pense. Je sais pas, c'était tellement noir que j'ai des doutes, moi, tu vois. Peut-être que tu vas finir comme elle, alors. Ça va pas, non? Moi, je fais pas de chiard, hein. T'as vu ce que ça donne? Je pense d'Ulvor, hein. En fait, c'est juste qu'elle se lavait pas, et puis un jour, là, il va sortir de ton fiac, en Ulvor. Je crois pas, moi. J'ai pas les organes de femme, moi. Si un jour c'est un peu coincé, pousse pas trop, hein. Sur ces quelques rires, vous croisez les gens de voyageurs, quoi. Et vous remarquez qu'ils ont tous quelque chose en commun, ces voyageurs. C'est que sur leurs épaules, ils ont l'air d'avoir beaucoup de poussière. Et vous commencez à voir le village de Port-Pourpre. Juste question, genre là, tu nous as dit on croise des voyageurs. Oui.
des gens du village, c'est des Oui, gens... tu sais, c'est des gens qui font, qui vont dans les champs, certains vont. D'accord, ouais, ok, c'est font le pas commerce, des ils sont pas- étrangers, ils sont pas- entre Non, guillemets. non, c'est Ouais, des gens ouais, des ok, locaux. c'est pas normal de croiser comme ça d'un coup plein d'étrangers. Les seuls étrangers que vous croiserez, ils sont au port et c'est souvent des gens de la capitale qui transportent le vin de ce fameux Craven. Et c'est tout. Ok. Mais les gens sont pas paniqués là, ils vaquent à leurs occupations. Ah, enfin, ah si. Mais en fait, depuis qu'à chaque fois vous croisez quelqu'un, depuis quelque temps, ils ont l'air perturbés, mais autant que vous. Oui. Par le temps, quoi. Le temps, l'odeur. Et quand vous voyez le village de Port-Pourpre, vous avez quand vous le voyez, une sensation bizarre, c'est que vous avez l'impression qu'il a neigé. Sur les toits, il y a une pellicule grise. Dans les rues, un peu partout. C'est pas froid. Et il fait pas froid. On est maintenant au début de l'été. Il fait loin d'être froid. Et quand vous avancez très vite, vous commencez à en voir sur les bordures des chemins. Et vous le reconnaissez très vite, c'est de la cendre. Alors, il n'y en a pas 10 centimètres, hein. Il y en a un petit peu. Et vous commencez donc à entrer dans le village de Port-Pourpre. Et on est d'accord, il n'y a pas de volcan ou ce genre de truc à côté. Absolument pas. C'est connu, les incendies. Les vieux du coin vous l'auront sûrement dit. Il y a dû y avoir un incendie très loin. Et les vents ont dû embarquer la cendre. Il fait beaucoup de cendres pour un incendie très loin quand même. S'il y a eu des tempêtes. Bon, allons voir Kevlar. Vous commencez à rentrer dans le village et... Bon, certes, on est en fin de journée, il est 17h, mais normalement, il y a de l'activité. C'est jour de marché. Et c'est l'heure où les gens rentrent des champs. Enfin voilà, il devrait y avoir de l'activité. Et pourtant, les rues sont calmes. Et quand vous regardez certaines portes ont une croix rouge peinte dessus. Et le réflexe qu'ont tous les gens quand ils passent devant, c'est de mettre la main devant devant le nez, devant la bouche. J'interpelle un passant. Qu'est-ce que c'est que ces croix là? Ils ont la peste, la maladie. Il y a la peste. Quoi? Oh non. La peste? Nous le pensons, mais nous attendons confirmation. Lord Craven va sûrement allumer la tour des morts ce soir, pour prévenir les alentours. Ah, on n'aurait pas dû venir. On n'aurait pas dû rentrer. Putain. Prépare- On peut encore partir, non? Je crois que lui a prévu de partir ce soir dans tous les cas. Ah, et il nous doit du fric. Vous avez intérêt à arranger vos affaires On rapidement. va le trouver vite. On va vite aller le trouver. Allez le voir, oui. Il essaie de pas se rendre trop disponible ces derniers temps. Ouais, bah là, il va se rendre. On m'en fout, il va se rendre disponible là. Faites attention à vous. Certains ont essayé. On ne les a pas revus. Le petit Timmy... Enfin bon. Ouais, bah, le petit Timmy, c'est une poule mouillée, tout le monde le sait. Ouais, mais le petit Timmy, on a retrouvé sa tête d'un côté et des dents un peu partout dans le village. Donc je sais pas ce qu'il a, le vieux là, mais il pète un plomb. Il se passe des trucs de dingue. Je sais pas depuis combien de temps que vous êtes partis, mais vous avez bien vu. Les enfants disparaissent. Là, c'est le bordel. Il a encore été attaqué. La matrone a fini brûlée au milieu du village. Ça devient n'importe quoi. Il pète un plomb. Il accuse tout et il accuse tous les maux du monde. C'est de la faute de tout le monde si. Et sa Apparemment, nous gamine sommes maudits. Et sa gamine? Elle serait décédée. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il pète un boulon. Ouais. Bon, on va aller le voir. Ouais, on va aller voir, on va voir ça. C'est qui que t'appelles la matrone? Tu sais bien, c'est le bordel là, juste à côté de la fontaine. Attends, Mais Nora. Nora? Mais oui. Tous les petits, ils ont récupéré Merde. tous les enfants, ils les ont ramassés, ils les ont amenés au manoir. On sait pas ce qui se passe. Il pète les plombs. Il emmène des gens et il commence à préparer son les départ. gamins. Tu parles des gamins des rues? Mais tu sais bien, la vieille Nora, elle accueille tout le monde. Mais toi, t'as été accueilli par ça- elle. Mais oui, je sais qu'elle accueille tout le monde. Il n'a pas arrêté d'en parler, mais Mais et elle lui est arrivé quoi? C'est qui a fait ça?
Bah, c'est le vieux, il a ordonné l'ordre de la brûler, il a foutu dans la place publique, ils l'ont traité de tous les noms, il y a les gens qui se sont mis en travers de son chemin, il y a plusieurs personnes qui sont mortes pendant ça, ils ont essayé de l'arrêter. Mais personne n'a eu le courage d'aller le re-affronter après tout ça. Maintenant, tout le monde est terrorisé. Regarde, il suffit de perdre une croix pour que les gens fassent un détour à travers une porte. Oui, vraiment que j'ai les veines qui commencent un peu à sortir. Bon. Je sens que je vais lui exploser sa petite gueule de merde. Je pose ma main sur... Non, attends. Mazar, on y va ensemble. Il lui doit du fric, et il fait le con. Donc on y va. Mazar. Non, je vais le défoncer. Attends. Ouais, on va le défoncer, mais on va le faire intelligemment. D'abord, je continue à avancer. Ouais, mais on avance avec toi. Mazar, d'abord, d'abord on récupère le fric et après tu le tabasses si tu veux, mais le fric d'abord. Et puis après, s'il faut, on récupérera plus de fric, parce que s'il est plus là, tant qu'à faire. Ouais. J'en ai rien à foutre du fric. Tout ce que je veux, c'est lui défoncer sa gueule et sauver ces pauvres gamins. Là. Mais on peut faire. Mais justement, pour sauver ce pauvre gamin, à ton avis, tu vas avoir besoin de quoi? De lui exploser sa putain de gueule. Et de fric. Pourquoi? Puis je continue. Pour les nourrir. Rien à foutre de ça pour l'instant. Oui, je sais pour l'instant, mais réfléchis plus loin. Voyez, toi, t'as bouffé pendant ce temps-là. Vous voyez que vous êtes obligé de vraiment... Vous vous faites traîner par lui. Cette petite boule d'énergie, cette boule de nerfs. Ouais, ça va, je suis pas trop lente. Non, mais c'est vraiment, vous essayez un petit peu de le retenir, peut-être, d'essayer de le modérer. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Okay. J'essaye pas de le retenir, j'essaye juste de lui expliquer les choses. Okay. Qu'il faut qu'il fasse les choses dans l'ordre. Mais j'essaye pas de le retenir, je vais avec lui et d'un bon pas. Hein. Ok. Non, on le touche pas. De toute façon, vous me connaissez, hein. Je suis réputé pour mes colères. Ah oui. C'est ça. Bon, tu nous laisses parler quand même, Mazar, avant. Tu nous laisses parler. Mazar, non, tu le... Vous êtes obligé de passer par le centre du village pour aller après vers les quais et se diriger vers ce manoir qui est construit un petit peu au-dessus de l'eau et qui gère le commerce, etc. Et quand tu passes devant la fontaine, tu peux voir qu'effectivement il y a un pilori qui a été installé. Enfin, et il n'y a plus que des cendres, un squelette enchaîné à un poteau. Et des enfants qui se cachent, certains derrière des bancs, d'autres à des endroits où vous vous cachez quand vous étiez petit, en fait, pour pas vous faire remarquer. Regardez cet endroit avec beaucoup de tristesse, quoi, beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup d'émotions. Et moi je me... Ouais. Vas-y. Non, dis-moi. Ah moi je me rapproche des ossements. Ouais, non, des ossements. Et je commence à chuchoter quelque chose, puis je dis plus. Je reviendrai, je vais revenir, Nora. Je m'occupe de lui, et puis ensuite je t'enterre, promis. Il va te payer pour ce qu'il t'a fait. Tu sais, je regarde après les gamins. À voix haute, pendant qu'il fait ça, je fais... les mioches, vous faites gaffe, on va s'occuper de ce type, et on revient s'occuper de vous, ok? On a volé des chevaux, on part ce soir. Attendez-nous. On partira avec à la ferme du vieux Willy. On se rejoint tous là-bas. Ça marche, les gosses. On viendra avec vous, on vous laisse pas tout seul. On est passé par là, on sait ce que c'est. Vous marchez d'un pas d'autant plus décidé vers ces quais. Ouais, tu sais, limite, on est là. Et vous croisez de moins en moins de villageois et de plus en plus de mercenaires, gardes et autres hommes de main de cet homme. Très discrète pour rentrer chez lui? Il y a plein d'entrées discrètes pour rentrer chez lui. Oui, on a... après, nous, on va... Ouais, rentrons par une entrée discrète, mais de toute façon, on a un alibi pour rentrer, enfin, une justification. Et là, je lui montre la jarre. Et de toute manière, ces gens qui vous voient dans la rue vous font un signe de tête. Pour certains, fait « Oh putain, vous êtes revenus ?» Oh ben, il y en a qui vont perdre des paris. Vous pensez que vous crèverez là-bas, vous?
Et puis Eh, il crache un peu à vos j'espère- pieds et puis il passe au suivant. Il vous traite quand même comme de la merde. Ouais. Et vous arrivez, ouais, voilà, devant. Il y a l'enceinte de ce bâtiment où il y a 2 gardes et des quais. Et il y a une sorte de petit passage de l'autre côté où ils rangent le bois, le charbon, c'est quand même comme ça. Et sinon, il y a tout en face des entrepôts, mais c'est pas là où vous voulez aller, en l'occurrence. On perd les lieux au cas où on devrait se carapater vite fait bien fait pour X ou Y raison. Mais après, je pense qu'on les connaît un peu quand même. Probablement. Mais Et on rentre directement tout droit. Ouais. On va le voir. Vous vous présentez aux 2 gars, 2 gardes qui sont devant l'entrée et fait oh, cassez-vous Mais non. Bon, Eh ouais. On a réussi. On Et- a réussi la mission. tu reconnais, c'est le mec qui t'a foutu une droite et qui t'a explosé une dent. Fait, bah merde, Allez, donc, c'est- ça va poser problème cette histoire. Écoutez, Ça va poser problème. Pourquoi problème? bah il faut que j'aille parler au chef, il s'attendait pas à vous voir. Je vais le chercher, je vais en parler, je reviens vous voir de suite. Attendez-moi là. Il va être content. Ouais, j'imagine. Ouais. Elle fait vite, là. Et tu vois qu'il a les grogniers, et puis il se ravise et rentre dans la demeure. L'air normal par rapport à ce qu'on avait vu de lui. Oui. Quelques longues minutes, il revient avec 3 bourses. Il fait bon, le chef a décidé quand même de vous payer 60 pièces d'or chacun. Allez, tiens, Pardon? allez, cassez-vous. Non, 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 non. Eh gars, c'était 300 pièces d'or en tout. Eh ben, ça sera On va 60 pas être d'accord. pour chacun. Ça fait que apprenez à compter et tout le monde sera content. Allez, cassez-vous maintenant là, c'est bon. Attends, c'est quoi ce bordel? On vous a donné des Voilà. chevaux là, et oh, vous avez pas en plus gueulé, non? Mais ils sont bien ces petits là. Allez, barrez-vous. Allez. Il est où, le vieux? Il est là, il est à l'intérieur. Pourquoi il veut pas voir la tête? Il nous a demandé de lui apporter la tête. Ouais, mais comme il a dit, posez-la dans les latrines et c'est bien. Allez, cassez-vous maintenant. Ah, bah je lui montrais, moi, la tête. Non, mais vous êtes pas. Cassez-vous. Eh, il faut qu'on vous explique comment. Avec les poings ou Ouais, je le cogne. Moi, je le frappe. tu lui mets une. Genre vraiment, tu sais, genre en mode vraiment uppercut. T'as vu que je suis petit, c'est souvent des uppercuts. Vas-y. Au moment où tu le frappes, tu vois, ça le surprend, il s'attendait pas à ce que tu. Il fait 2 pas en arrière, tu vois que tu l'as un petit peu sonné, et sur le côté, au-dessus, tu vois qu'il y a une petite. Pas une poste de guet, mais tu sais, un chemin de ronde où il y a un garde et qui fait. Hé là, calmez-vous. Hé, vite, il y a du grabuge à l'entrée. Discrétion, c'est mort. Ils sont 2 là dans la Il y en pièce. a un autre qui va pour essayer de braquer sa lance sur vous. Bah je vais pour le tabasser, lui fracasser la tête. Ok, vas-y, fais-moi un force pour ça. L'action est partie. Dis-moi, 6. tu te rues sur lui, tu sais, avec tes 2 paumes de main, tu t'enfonces tes mains dans son crâne et tu vois une Je petite tache. pense que je lui prends la tête en fait avant, et je la fracasse sur le mur comme ça. Tu vois, Et au bout d'un moment, t'as j'explose sa tête. une poupée de chiffon entre les mains et quand tu lâches, ouais, ça s'effondre au sol. Vite, Moi, vite, pendant vite, qu'ils font- vite! Ils en ont éliminé 2, vite! Alors, pendant qu'ils font ça, moi j'ouvre la porte qui était derrière, en fait. Tu commences à faire quelques pas pour aller sur le côté et ouvrir la porte et tu te remarques que vraiment il y a une petite arche en bois comme ça. Tu ouvres la porte et sur le cadre, tu peux voir une chouette. Et tu sais quand tu la vois, elle tourne la tête et elle fait un clin d'œil. Je regarde, je lui rends un clin d'œil et je fais salut. Et, Il est où le gros? Il est où le vieux? et
du coup, la chouette se pose à tes pieds. Et d'un coup, tu peux voir ses plumes se transformer en peau. Et des poils longs et gris. Et ce regard de cet homme que vous avez aidé il y a quelques jours. Allez-y, on les mange tous les autres. Et d'un coup, tu vois qu'il se transforme en loup, clairement. Et hurle au milieu de la nuit. Et dans tout le village, vous entendez des hurlements de loup. Bouffez pas les gosses. Allez, venez les mecs. Ils s'occupent de tout. Mais je suis quand même moi, très je suis dubitative, hein, mais j'avance. Allons voir le boss. Allons voir Lord Kevlar. Et effectivement, vous commencez à marcher pour vous diriger vers l'arche que vous montre Lys. Et petit à petit, des loups apparaissent à côté de vous, devant vous, et forment une sorte de ronde et vous laissent passer. Et au moment où le dernier rentre par la porte de derrière, vous pouvez voir que des gardes commencent à sortir. Et au moment où à peine il passe la tête, vous voyez un loup qui lui saute à la gorge et qui le plaque au sol. Et d'un coup, ce qui devait être un petit vacarme devient un gros souci à gérer. Et vous entendez des bruits de pas partout, tout autour de vous, qui commencent à courir dans votre direction. Tous les hommes armés du seigneur local sont alertés. Mais vous rentrez dans le manoir. On est déjà là de façon très discrète, messieurs. Bah, je vous propose de continuer sur cette bonne lancée, hein, puisque bon, c'est mort. Lord Crevard. Il est où le Lord? Et tu dis ça, tu sais, quand tu vois un peu, tu te rends compte que t'es dans le cellier, il y a un tas de bois sur le côté, puis tu avances, tu vois de la nourriture qui est stockée, et la nourriture qui est stockée, c'est de l'abondance extrême. C'est-à-dire que autant tout le village vit dans l'extrême pauvreté, autant lui, c'est le total opposé, en fait. Et des jarres remplies de sirop, de fruits au sirop, de la viande séchée, des billots de viande entiers séchés, alignés, enfin voilà, des quantités pharaoniques de bouffe, et pour certains qui est en train de pourrir sur place. Je me retourne vers mes deux compagnons. Je crois qu'on a trouvé comment nourrir les gosses, en fait. On va commencer par le liquider, celui-là. Évidemment. Et tu sais, en passant, j'attrape un morceau de viande et je commence à mâchouiller d'une main en avançant. Et vous sortez du vestiaire, enfin du cellier, pardon, et vous arrivez, après un peu de léger couloir, sur le hall. Clairement, le vacarme a attiré les gens. Il y a 5 gardes. Pas lourdement armés, ils ont juste une lance pour certains, d'autres, il y en a 3 qui ont une lance et 2 qui ont une torche. Et sur le balcon, vous pouvez voir Lord Craven. Avec une cuisse de poulet dans la bouche. Du gras qui découline comme ça. Et vous voyez qu'il a du mal à s'essuyer parce qu'avec ses bagues beaucoup trop grosses, il s'érafle un peu. Faire... Cassez-vous! Sortez, Lord voilà! Crevard! Lord Crevard, le compte est pas bon! J'en ai rien à foutre, cassez-vous! C'était 100 pièces d'or. Débarrassez-moi de ces petits cons là, dépêchez-vous! Tu la veux ta tête? Je sors la tête de la jarre et je la... Pardon. Et je lance le micro. Je sors la tête de la jarre et je lui balance la tête sur lui pour essayer de le déstabiliser et le faire tomber de son balcon. Et ça déclenche le combat. Donc. Allez, c'est parti. Moi, je charge. Merde, j'ai pas fait avant lancer. Tu lances la tête qui... vraiment, avec aucune force, t'arrives même pas à atteindre le balcon et ça tombe au pied de ces quelques gardes qui regardent la tête, qui sont quand même un peu effrayés. Ils sont tarés. Ah! Et ils commencent à vous charger. Moi, je charge vraiment comme un taureau. La tête là. Et puis, en plein milieu de ma course, d'un coup, vous voyez, je m'arrête. Et je commence à me tordre de douleur et je vomis du sang partout. Et du coup, il y a les gardes qui arrivent sur moi. J'utilise un tangle, du coup. Je me mets en complication. Et du coup, je suis vraiment immobile devant eux pour qu'ils viennent commencer à me tabasser, quoi. Mais qu'est-ce qui est...
Je suis vraiment là, Ouais. en train de me tordre de douleur, genre vraiment, une grosse flaque de sang partout, quoi. Et je suis là, mes entrailles. Vous pouvez voir comme ça les lances qui commencent à... Bah, Je reste tétanisé, tu sais, une demi-seconde en le voyant comme ça, et puis je me dis, mais putain, on peut pas le laisser crever, ce con! Et du coup, je saute sur le dos d'un des gardes et j'essaye de l'égorger. vas-y, fais-moi ton Ils lancer. me font quoi comme dégâts, moi? Alors, ils vont te faire... dans le physique, tu peux te mettre une blessure dans le physique, s'il te plaît. Bon. Et Ok. voilà. Cinq. Tu commences à tourner, à virevolter, tu égorges au passage une des personnes et tu calcules mal ta réception parce que tu te retrouves vraiment entre deux gardes. Vraiment en mauvaise posture, tu sais, déséquilibré un petit peu. Et tu peux voir un des gardes donc, qui se met à essayer de planter avec sa lance Ulvor et qui le rate, mais il y a un deuxième qui profite de ça pour vraiment le transpercer le flanc. Et d'un coup, là, toi, tu le vois bien qui est proche d'Ulvor. Tu vois que la plaie qui vient de s'ouvrir jaillit pas du sang normal, c'est un sang noirâtre. Et même, tu peux voir que son corps a l'air d'être recouvert de vénules noires. Ulvor ou. Ulvor. Non, pas toi, Mais- non, je suis Mazar, excuse-moi. Mazar. Mazar. Pas Ulvor. Qu'est-ce que... Putain, il a été contaminé par le faux bébé! Je sais pas, Merde. j'ai ça depuis quelques heures. J'avais mal au ventre depuis. Ça fait même peut-être plus, je sais rien. Bordel de... Et tu peux voir, vous entendez à ce moment-là le Lord qui dit « Brûlez-le, il est contaminé, vite, 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 brûlez la maison, vite !» Et tu vois que les gars, celui qui vraiment t'a planté, voit ça, lâche, fait 2 pas en arrière et met la main devant le visage et s'en va. Et part en courant, terrifié. Il s'en va, il Oui. s'en va. Est-ce qu'il va avoir le temps de s'en aller? Étant donné que toi t'es un peu bloqué avec les 2 autres, tu auras pas le temps. Ah, c'est Toi. pas le même, Ouais. pas de chance. Moi par Pas contre, de est-ce ceux-là. que je peux utiliser un point de story? Oui. Raconte. Et en fait, je me rappelle que dans cette pièce, dans la commode, en fait, il y a, juste à côté de moi, il y a des couteaux de cuisine. Mhm. Et je vais les saisir, et je vais tenter de les lancer sur les personnes qui sont autour d'eux, quoi. Pour essayer de les... Très bien. Vas-y, essaye. Nouveau tour. Ça. Et là, tu vois un de tes 2 couteaux qui se plante dans l'omoplate de Lys. Mais quel con! Merde! Tu te prends un point dans le Oui. physique, s'il te plaît. J'ai fait une boulette! Pas aussi note, mais c'est pas grave. Je vois pas. Pas grave, je Euh, prends. C'est en dessous de Brown and Agility. Tu peux cocher le truc. Ah oui, effectivement. Pardon. J'avais pas vu. Parfait. Qu'est-ce que vous faites les 2 autres? Bah écoute, je suis bien embêté parce que du coup, évidemment, je vais avoir quelques difficultés à manier mon arme parce que bah, c'est les mots de plate du mauvais côté, bien sûr. Mais... Je peux vous révéler qu'il reste 3 dés à la scène. Ok. Ok. Je vais, comme je suis coincé de toute façon entre les deux, plutôt en mauvaise posture comme tu me l'as indiqué, je vais essayer de les balayer en me servant juste de ma main pour les faire tomber. Et, enfin, en les poussant, en me servant de mon corps, quoi. Bah, Pas très grosse, ouais. mais vu que je suis coincé entre les deux, Donc je crois que tu vas toi tester cette fameuse mécanique où tu vas avoir, d'ailleurs tous les deux, vous avez tous les deux une entorse, enfin une aiguille. Donc il va falloir lancer votre compétence plus 1 des 8
Et si vous faites 8, eh ben, ça va réduire le niveau de réussite. Je vais t'expliquer tout ça. Pour le coup, là, c'est peut-être sur la force, non? Oui. Que j'essaie de faire. Qui est pas mon point fort. C'est toi qui le vois. En fait, c'est ta façon de le décrire. Si tu veux que ce soit plus agile, Bah, plus dans la force, c'est toi qui le vois. Mais dans la position où je suis, je peux pas jouer sur l'agilité, en fait. Je peux jouer que sur la force. Ouais. Donc elle en a pas beaucoup, mais elle va essayer quand même. Et bah, c'est une réussite. C'est une réussite. Je te félicite. Effectivement, tu commences à faire ta balayette. Tu vois les deux autres qui avaient des armes tomber au sol. Et tu vois que les deux autres qui avaient une critique, lance, enfin qui avaient une lance, ah oui, qui avaient ils avaient tous les deux des torches, eux commencent à vraiment être effrayés et jettent les torches allumées devant vous, comme s'ils voulaient vous foutre le feu directement, tu sais, mais ça se repousse comme rien. Et tu vois les flambeaux qui roulent devant toi, Mazar, il est au sol, en train de te vomir, de te vider de ton sang sur le côté. Et en face de toi, vraiment, juste au-dessus de tes yeux, pourtant t'as un genou à terre, tu as ce lord qui te regarde, qui lâche son os de poulet qui vient de terminer et qui cherche un endroit pour fuir et il se rend compte qu'il faut qu'il passe par la fenêtre. Et tu vois qu'il commence à envisager ça avec beaucoup d'intérêt. Bah moi tu vois, d'un Monter coup, facilement. je suis vraiment plein de sang, tu vois, vraiment noir et en même temps la blessure je suis à genoux et d'un coup je commence à me relever. Vous sentez j'ai les yeux qui sont injectés presque de liquide noirâtre, genre vraiment une horreur. Ouais, comme si je commence à courir. Je hurle et je commence à courir pour rejoindre le vieux là et pour essayer de le défoncer. Mais vraiment, vous voyez que j'ai perdu tout contrôle, quoi. Et il va se passer ça, c'est que tu vois courir et enrager, et tu entends dans ta tête lisse comme une voix, comme un souffle. Tu sais pas si c'est elle te dit de parler ou comme si c'est elle qui parlait à ta place ou comme si elle te demandait de dire des mots et sort de ta bouche des sons que tu n'arrives pas à comprendre. Et tu peux voir d'un coup ton ami qui vraiment s'apprêtait à courir au niveau de faire un tour, monter les escaliers pour rejoindre ce type. Tu peux voir qu'il commence à courir et à aller tout droit et à voler. Et une sorte de tourbillon de vent commence à commencer à se générer au-dessous de ses pieds et tu peux voir qu'il comme ça commence à monter. Et au moment où tu finis ces paroles, tu es face au Lord, qui lui a les yeux mais écarquillés de terreur en te voyant si près de lui. Bah, je vais essayer de le soulever et de le briser. Genre, tu sais, en le mettant sur ma tête. Genre, crac. Je t'en prie. Je vais utiliser un point de spark que j'ai gagné grâce à mon Tangle. Ouais. Et donc, je suis en berserk. Du coup, j'ai un dé par blessure, donc je vais lancer 5 dés. 5 dés. Oh la malchance. Fallait bien ça, dis donc, hein. Grave. Ça marche. Tu es vraiment dans cette rage où vous pouvez voir c'est presque de la vapeur sortir de sa peau et écraser le corps et vous entendez les os de cet homme se briser. Il hurle en même temps et puis ça se transforme en gargouillis rempli de sang. Et quand tu poses le corps sur le côté, tu te rends compte que ça t'a enfoncé tu t'es vraiment enfoncé le cou dans le corps dans le cou. Quoi. Ouais. Puis même tu sais genre du coup genre je perds un peu enfin tu vois genre je sais plus trop où je suis et en fait carrément je bascule et, genre je tombe de l'escalier quoi enfin carrément et vous le voyez qui tombe à la renverse et qu'il est en train de chuter devant vous dans les flammes. Si je retombe dans les torches. Dans les torches, ça serait triste mais on va voir ce que je fais.
moi, je viens d'entendre des voix, donc je suis un peu perturbée. J'ai l'impression qu'il y a un truc chaud qui me coule dans les oreilles. Et quand j'y passe la main, je vois qu'il y a un peu de sang. Je le vois là. Et le premier réflexe que j'ai, c'est de lui dire « Attention, tu vas tomber !» Et puis je me rends compte à quel point c'est con. Et je cherche du regard s'il n'y a pas, tu sais, une tenture que je pourrais tirer pour essayer d'amortir sa chute. C'est 2d6 et il faut un 6. Il y a pas d'autre chose. Hein. Moi, par contre, je vais essayer de le récupérer par en dessous. Ok. Essayer de l'attraper. Un test de force ou de rapidité peut-être. T'es juste en dessous, donc de force. Bah, de force. Allez. Le truc, c'est que je peux pas le rattraper. J'ai pas la force pour. Ilvor court sur toi et tu tombes lourdement sur lui. Vraiment lourdement. À un point où, quand tu touches le sol, t'entends un clac. Et tu vois le tibia d'Ilvor sortir. Ah, putain, mon os. Et toi qui étais en train de chercher des choses, le temps que tu cherches, l'action vient de se produire, tu vois tes deux amis au sol, et tu peux voir qu'Ilvor a de plus en plus de veines qui montent comme ça au niveau de son cou, mais ça a l'air d'aller sinon. Malzin, pardon. Et Ilvor, lui, en train de hurler à la mort. Ah, tu m'as pété le tibia. Moi, je suis à moitié inconscient, là. Oui. Faut que je vois un médecin, Lys. Là, je crois pas qu'il y en ait encore dans le coin. Et puis qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il faut que. Je sais pas, faut Non, mais sortir on peut de là. pas. Et au moment où tu dis ça, Mais- tu sais qu'est-ce qui lui est arrivé, tu peux voir que d'un coup, la torche a dû allumer ou toucher un rideau et tu entends un... Et vraiment les flammes qui se répandent comme ça au niveau du rez-de-chaussée. Faut sortir vite. Faut se barrer! Attends, avant, je sors mon couteau et j'égorge et je récupère la tête de Lord Crevard. Il faut garder ça, c'est un trophée. On prend ton trophée, laisse ça là! Les thunes, c'est plus utile! Non, je le prends. Et je le mets dans ma besace, dans mon sac à dos, je sais pas. Tu sais, moi, j'essaye d'attraper le bras de Mazar pour essayer de le tirer. Je me rends très vite compte que j'y arrive évidemment pas du tout. Ah mais moi par contre, Et- j'ai essayé de le tirer. Je pars avec lui. Avec une jambe. Alors, oui. Eh ouais! Ça va être compliqué. Vous allez sortir de ce manoir aisément. Quand vous poussez les doubles portes de l'enceinte, c'est un peu gêné par les quelques cadavres qui bouchent l'entrée. Et très vite, vous voyez qu'au sang, il y a du sang au sol et vous marchez dedans. Il y a quelques cadavres comme ça et votre oreille, vous entendez des cris un peu partout dans la ville. Ah non, j'espère qu'ils ont pas bouffé les gosses. Quand vous avancez, que vous voulez retourner vers vos montures qui se trouvent vers l'entrée du village, quasiment toutes les maisons ont été attaquées par des animaux sauvages. Des éraflures sur les portes, certaines défoncées. Énormément de cadavres sur le palier de chaque porte. Mais aucun n'a été mangé. Juste tué. Quand vous arrivez au niveau de vos chevaux, ils sont là. Avec sûrement tous les enfants de ce petit village. Ils vous expliqueront qu'ils comprennent pas et des loups sont rentrés dans la maison, ont arraché les parents et les ont égorgés, vidés de leur sang. Et ils sont partis. Et ils sont partis. Et il reste que les enfants, tous les adultes sont morts. Tous les adultes sont morts. On a promis qu'on s'occuperait d'eux. Mais ça sert à rien de partir. Ça sert à rien de rester. Bah, il faut bien s'occuper d'eux. Ici, il On n'y part aura avec que eux. toi. On peut. Mais quel toit? Bah, et les T'as maisons, vu l'état dans on peut- lequel c'est? Cette ville est vide. Il faut simplement
pourquoi ne pas nous installer ici, simplement, avec les En enfants. refaire un camp fort. On fait un camp fortifié ici, on installe un... Voilà, on se protège entre nous. Est-ce qu'on a d'autres choix? Tu veux aller où? Dans pleine nature? Ça me paraît Le monde est en difficile. train de devenir fou. Ici, il n'y a plus personne à part nous. Il faut qu'on se soutienne. Et ce lieu semble tout indiquer. Alors fortifions cet endroit, récupérons la nourriture qu'on peut, et... advienne que pourra. On trouvera moyen de vivre. On fera des excursions à l'extérieur. On fera, je sais pas, des missions peut-être. On peut trouver des moyens. Je regarde vers Mazar pour voir comment il va. Ça a l'air d'être stable. C'est-à-dire que ça n'a pas empiré depuis le moment où ça s'est déclaré. Malgré le fait qu'il soit dans un sale état. C'est-à-dire que vous voyez très bien qu'il va pas bien. Vous êtes sur vos montures en train de rejoindre les enfants qui vous avaient donné rendez-vous un peu plus loin, à la ferme du vieux Will, pour les récupérer, pour les ramener au village, si j'ai bien compris. A priori, dans un premier temps, en tout cas. Vous faites ça, les jours vont passer. Ce ciel gris va disparaître. Le ciel bleu reviendra et l'été passera, les premières pluies reviendront. Et un jour, Malzar, je sais pas si c'est par erreur, tu nous le diras, ou si c'est par envie, tu vas toucher ce livre que vous aviez trouvé. Dessus, tu verras une fresque, une tour, des fanions qui volent un peu partout, des gens autour de toi, en train de te soutenir. Clairement, tu peux voir plusieurs compagnons qui te tiennent par le côté, et tu domines pas une vallée, mais un contrebas où tu peux voir des jeunes gens se taper dessus, s'entraîner. Certains avec des épées, d'autres avec leurs poings. Certains vraiment comme des bêtes sauvages à se sauter dessus pour essayer de mettre son adversaire au sol. Et cette gravure te montre donc, soutenue par deux amis, toi qui viens de perdre conscience, le corps recouvert de ces... Comment dire? Veine De ces noire. veines noires, oui. Et c'est sur ces dernières images que finira cette aventure.